développer, c'est sur le mystère de prière de parfum. Amen. Mystère de prière de parfum. C'est quoi mystère? Le mystère, ça vient du mot grec mystés, qui veut dire quelque chose qui est caché, révélé par l'Esprit de Dieu dans un temps bien déterminé. C'est ce qu'on appelle le mystère. Vous savez, derrière chaque mystère, il y a un trésor. Ce que toi tu dois faire, il faut chercher des choses cachées pour que tu puisses voir la gloire. La Bible dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher des choses, mais la gloire de l'homme, c'est de révéler des choses. Lorsque tu révèles les choses cachées, laisse-moi te dire que la gloire de Dieu commencera à te poursuivre, parce que tu as découvert ce qu'on appelle le trésor. Le mystère, c'est quelque chose difficile à comprendre, difficile à expliquer. C'est ce qu'on appelle le mystère. Et alors, la prière du parfum, c'est vraiment un mystère. C'est quelque chose de difficile à comprendre et difficile à expliquer. Il a plu au Saint-Esprit de décortiquer ce mystère de la prière du parfum. Lisons avec moi Apocalypse chapitre 5, le verset 8. La Bible dit, quand il eut pris les livres, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières de saints. Si tu as ta Bible, souligne, et les coupes d'or remplies du parfum, qui sont les prières de saints. Donc, il y a des prières du parfum. Parce que la Bible dit des coupes d'or remplies du parfum qui sont des prières de saints. Donc tu dois comprendre avec moi, il existe une prière ou la prière de parfum. C'est ce que nous allons voir maintenant tout à l'heure. La prière du parfum monte devant la face de Dieu comme de fumée odoriférante. Cela veut dire une odeur très agréable. Lorsque la prière du parfum est libérée, devant le trône de Dieu, il y aura des fumées blancs, et ce fumée est plein de l'odeur agréable. Et cela permet à Dieu d'être intéressé, d'être engagé et de pouvoir respirer à notre faveur. C'est merveilleux lorsque Dieu arrive à bien respirer par rapport à ton sujet. Alléluia. Je ne dis pas que cette prière permet la respiration de Dieu ou c'est un poumon de Dieu. Non, mais je dis tout simplement, dans chaque personne, dans chaque vie, il y a la respiration de Dieu par rapport à elle. Alléluia. Dieu doit respirer par rapport à ta situation pour que ta situation soit ranimée, pour que ta situation soit vitale. Il faut que Dieu respire dans ce que tu es en train de faire. Et la personne qui expérimente la respiration de Dieu, c'est une personne qui vivra les miracles, qui vivra la restauration, qui vivra même la résurrection de choses cachées, des choses qui étaient détruites, des choses qui étaient mortes. Ma prière ce matin est que tu puisses découvrir la prière du parfum qui fera que Dieu puisse respirer dans les domaines de ta vie, qui fera que Dieu puisse respirer dans ton esprit et que tu sois le canal du poumon miraculeux de Dieu dans ta destinée. Est-ce que tu peux me dire Amen? Amen. Alléluia. Amen. Il y a des prières remplies du parfum, des prières remplies du parfum qui montent devant la face de Dieu. Il y a une histoire vraiment très forte. Une sœur du nom de Mikobe. Cette sœur chantait et elle servait le Seigneur de tout son cœur. Et à travers elle, beaucoup de gens étaient joyeux. Beaucoup de gens aimaient venir à l'église tout simplement parce que cette sœur, la manière dont elle servait l'Éternel,
cela bénissait beaucoup de gens. Mais un jour, cette sœur commence à souffrir d'une maladie et après, elle a été morte. Lorsque la sœur est morte, les saints ont pris le corps de cette sœur, les ont amenés devant le prêchoir, devant l'autel de Dieu. Et ils commencent à pleurer. Ils ont pleuré, ils ont pleuré, ils ont tellement pleuré, parce qu'ils ne pouvaient pas supporter la disparition ou la mort de cette sœur. Elle s'appelait Mikobe. Cela s'est passé en Zambé Malam. C'est dans l'église dont je suis venu, là où j'étais baptisé. Et tellement il pleurait, il s'est lamenté. Et ça fait un jour, 2 jours. Dès que c'est arrivé au 2e jour, ils ont changé maintenant la manière. Personne ne pleurait, tous commencent à prier. Ils commencent à prier, commencent à dire, Seigneur, nous ne voulons pas que notre sœur puisse partir, parce que notre sœur nous édifie, notre sœur nous donne la joie. Nous ne voulons pas qu'elle puisse partir. Nous ne sommes pas encore fatigués d'elle. C'est encore très tôt, Seigneur. Tout l'ensemble en inhumanité, il commence à prier. Il prie. Et il y avait l'odeur nauséabonde qui se dégageait déjà à cause de la maladie. Le corps de cette sœur était déjà décomposé. Alors les gens environnants ont commencé à sentir l'odeur très désagréable, nauséabonde. Et ils sont allés maintenant dire au bureau de la police qu'il y a quelqu'un là-bas qui est déjà mort depuis 2 jours, son corps est décomposé, mais là, dans l'église, ils ne veulent pas enterrer, ils sont toujours là, en train de prier. Et les policiers étaient là. Ils étaient là devant l'église, ils attendaient des cris, déjà priés. Mais ce qui était étonnant est que les gens qui étaient dans l'intérieur, dans l'église, ils n'ont jamais senti l'odeur nauséabonde. Pourquoi? Parce que dans cet endroit-là, leur prière était remplie du parfum de la gloire. De sorte que ce parfum de la gloire a englouti l'odeur de la pourriture. De sorte que le parfum de la gloire a anéanti même le phénomène de la décomposition. Cela ne disait absolument rien. Parce que l'église était assidue dans la prière. Ils étaient engagés tous. Croyaient, attendaient une seule chose, la résurrection. Ils attendaient une seule chose, la résurrection. Lorsque nous prions dans l'engagement, lorsque nous prions dans la détermination, lorsque nous prions en attendant que Dieu fasse quelque chose, nos prières vont libérer un parfum. Et ce parfum avalera toute odeur, alléluia, de la pourriture. Je prie que Dieu t'accorde la grâce de prier par une prière du parfum qui va avaler l'odeur de la mort, qui va avaler l'odeur de la malédiction, qui va avaler l'odeur de la décomposition, qui va avaler l'odeur des forces des ténèbres. Tellement il priait, et les policiers ont dit, il n'y a pas de résurrection. Vous êtes en train de passer l'état inutilement. Maintenant, nous allons récupérer les corps. Et sinon, vous tous, vous serez arrêtés. Et dès que les policiers, le spectateur de police a déclaré cette parole, automatiquement il y a des gouttes d'eau qui commencent à tomber là où cette sœur était. Les gens sentaient des gouttes d'eau. Ça tombait sur les cadavres. Ça tombait sur les cadavres. D'un coup, les corps du cadavre qui étaient déjà gonflés, et les corps commencent à se rétrécir. Il n'y avait pas de gonflement. Il n'y avait pas de pourriture. Et ces gouttes d'eau continuaient toujours à tomber. Et d'un coup, cette sœur
était ressuscité, en ressuscitant, elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Pourquoi? Parce que l'Église libérait la prière du parfait qui a déclenché les ciels, et le ciel a envoyé la rosée de la vie. Cette rosée a fait absorber la pourriture, a fait retirer la décomposition et a ranimé l'âme qui était déjà morte. Aujourd'hui, le Seigneur t'appelle à comprendre le pouvoir caché derrière la prière du parfait. Amen. La prière du parfait permet à Dieu d'être plus à l'aise, plus près de nous, plus tangible dans sa présence manifestée. Ça permet à Dieu d'être à l'aise vis-à-vis de nous. Lorsque nous sommes engagés dans la prière du parfait, Dieu respire bien par rapport à notre vie. Dieu est engagé. Dieu est attiré rapidement. Ça lui pousse à venir. Dieu aime le parfum. Et pas n'importe quel parfum. De parfum de bonne odeur. Et ça permet à Dieu de respirer nos requêtes, de respirer nos désirs, envie de libérer la bénédiction, envie d'étendre sa main sur nous. Un jour comme ça, j'étais dans une usine. J'ai passé dans une usine de biscuiterie. Et j'ai vu, quelque part là, il y avait un tuyau. Et dans ce tuyau sortait en fait des fumées de biscuiterie. Dans ce tuyau là sortait des fumées. Et automatiquement la voix du Saint-Esprit m'a dit, arrête-toi et observe. J'ai commencé à observer le tuyau. Il y avait des fumées, mais ces fumées étaient blancs. Amen. Si tu fais l'expérience, tu vas là où on fabrique des biscuits. Regarde le fumet là qui sort, c'est blanc. J'ai vu ces fumées étaient blancs. Et ça dégageait l'odeur très agréable. Et j'étais là, très à l'aise. Je ne voulais même pas quitter cet endroit. Et le Saint-Esprit arrive. Il a dit, ah non, maintenant là, tu ne veux pas quitter. Moi, j'ai dit, non, je ne vais pas quitter parce que je me sens à l'aise. Donc, c'est comme si je vais seulement rester ici. Il dit, ah, c'est comme ça avec moi. Là où il y a l'odeur très agréable, moi, je demeure. Je suis à l'aise. Et je vais vivre là. Alléluia. La présence manifestée de Dieu veut l'odeur agréable. C'est la raison pour laquelle dans l'Ancien Testament, on donnait à Dieu des offrandes des gâteaux, des offrandes de galettes, on les brûlait et il y avait l'odeur très agréable. Pourquoi? Parce que Dieu aime des odeurs agréables. C'est la raison pour laquelle dans le lieu saint, il y avait la s'asseoir sur lesquels on brûlait des encens. Pourquoi? Parce que le fumet qui montait dégageait quoi? L'odeur agréable. Donc il faut comprendre que l'odeur agréable a un mystère qui fait approcher Dieu. Nous voyons Abel, la Bible dit lorsqu'il a offert à Dieu le sacrifice, Dieu agréa son sacrifice. Pourquoi? Parce que son sacrifice libérait en fait l'odeur qui était agréable. Et je suis passé de cette usine-là. Plus loin encore, je dois voir maintenant une voiture qui commence à fumer. Et ça faisait vraiment bizarre. Il y avait de fumée très noire. Et ça créait l'étouffement même dans le cœur. Là, le Saint-Esprit ne m'a même pas parlé. Moi-même, j'ai vu seulement les fumées. Et je suis passé rapidement. Et quand je suis passé rapidement, le Saint-Esprit arrive encore pour la deuxième fois. Pour me dire, oh,
Mais pourquoi tu l'as pris rapidement comme ça? J'ai dit, c'est fumé, je ne le supporte pas. Le Seigneur me dit exactement comme les hommes. Comme les hommes, il y a des prières que je ne supporte pas. Parce que c'est trop de fumée noire. C'est trop de murmures dans ces prières. Trop de doutes dans ces prières. Trop de péchés dans ces prières. Et je ne supporte pas. Et parfois, par amour, j'envoie des anges pour mettre du parfum dans les prières de mon peuple. Afin qu'ils puissent être recueillis et que je puisse respirer ça pour parler à leur faveur. Amen. Il y a de mystères dans l'odeur sur lesquels nous sommes appelés à comprendre ça. Alléluia. Amen. Mais il faut retenir une chose. La prière du parfum veut dire tout simplement la prière des sacrifices. Tu peux me dire, c'est quoi la prière du parfum? Est-ce que le fait seulement de prier comme ça? Non. La prière du parfum veut dire la prière des sacrifices. Or, le dictionnaire biblique définit le sacrifice comme étant l'offrande nécessaire pour s'approcher de Dieu. Dans le dictionnaire biblique, on définit le sacrifice comme l'offrande nécessaire pour s'approcher de Dieu.